Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Comment modder Skyrim de A à Z. Aujourd'hui nous allons continuer à nous intéresser à l'aspect graphique, et ce en installant plein de petits mods qui améliorent plein de petits détails, ainsi qu'un gros mode dont je vais vous parler tout de suite. Ce mode n'est autre que SMIM, Static Meshes Improvement Mode, qui comme son nom l'indique améliore bon nombre de mèches du jeu. Alors que sont les mèches ? Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous parler des mèches de Sim, le célèbre acteur français. Comme vous pouvez le voir sur cette image, un objet 3D est constitué de polygones. Plus l'objet a de polygones, plus il est détaillé, mais cela a un prix, car plus il a de polygones, plus il prend de ressources. Il convient donc de configurer ces différentes options d'installation avec précaution. Mais SMIM fait aussi plus que cela, à savoir que il convertit certains objets qui sont en 2D dans Skyrim et ne sont que des objets dessinés si vous voulez, en objets 3D. Il améliore aussi le comportement de certains objets en ajoutant des animations, mais assez fouillé dans les screenshots, nous allons voir tout ça en installant le mode. Donc allez dans Fichier, faites Download with Manager sur le premier fichier, SMIM 1.74. Ce téléchargement risque de vous prendre un certain temps. Une fois qu'il est fini, allez dans votre Nexus Mode Manager et activez le mode. En préambule, je tiens à vous préciser que les options d'installation que je vais vous présenter sont les options qui, selon mon expérience, améliorent le mieux l'aspect visuel tout en ayant un impact acceptable sur les performances de votre jeu. Mais il n'y a pas de règle absolue. Si vous-même vous préférez activer d'autres options, soyez libre de le faire et de faire vos tests. Choisissez maintenant l'option Custom. Suivant. Vous voyez ici que vous avez un certain nombre d'options. Pas de panique, nous allons les passer en revue. Commençons tout de suite par les barils. Donc ici, nous avons différentes options. Il convient d'en sélectionner seulement une, comme cela est indiqué ici, 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 ici. C'est généralement le cas pour la plupart des options de SMIM. À chaque option correspond une copie d'écran. Pour ma part, je vais choisir Modified Vanilla Barrels. Ici, vous avez l'option non animation. Si vous préférez ne pas avoir d'animation sur les barils, car SMIM, si vous choisissez l'option classique, ajoutera au jeu une petite animation quand vous ouvrez un baril. Donc, amélioration des ingrédients. Comme vous le voyez ici, il s'agit de cette amélioration-là. Étant donné que les bols d'ingrédients sont petits et passent souvent inaperçus, je ne sélectionnerai pas cette option. Libre à vous de le faire si vous le désirez. Les ponts. Donc, comme vous le voyez, au lieu que ce soit une texture qui soit plaqué sur l'ensemble du pont, de la rambarde du pont, le pont est divisé en plusieurs objets, ce qui est nettement plus réaliste. Donc je vais sélectionner cette option. Chandelier amélioré. Donc dans ce cas-ci, comme pour les bols d'ingrédients, je ne vais pas sélectionner cette option car avec les textures que nous avons déjà appliquées dans les précédents tutos, les chandeliers ont déjà été améliorés de manière significative. En ce qui concerne les chariots, cette option peut être intéressante si vous les empruntez assez souvent au lieu de faire des voyages rapides, ce qui est mon cas pour des raisons d'immersion. En ce qui concerne les chaînes, cette option installe des chaînes en 3D là où elles étaient de simples textures appliquées sur un élément 3D. Donc je vais sélectionner cette option. Ensuite, nous avons trois options pour les chaînes et les leviers. Donc l'option complète qui, comme vous pouvez le voir, augmente le nombre de polygones rien que pour cet objet à 52 000. Donc pour des raisons de rapport gain de qualité performance, je vous déconseille cette option, car ma foi ce sont des objets que l'on examine rarement en détail. Une option un peu plus basse à 48 000. Et enfin l'option Lit, qui est l'option que je vous conseille d'activer
car typiquement, comme je vous l'ai dit, vous n'examinerez pas cet objet en détail à chaque fois que vous en verrez un dans les donjons. Donc l'option suivante rajoute des chaînes en 3D pour tout ce qui est panneaux d'affichage, ce qui me semble, ma foi, fort utile vu le nombre de panneaux d'affichage, et ne fait pas exploser le nombre de polygones. L'option suivante concerne les chaînes en 3D pour Blancherive, pourquoi pas. Passons à l'option suivante qui améliore les chandeliers. Je ne trouve pas que l'amélioration soit utile par rapport à l'amélioration que nous avons déjà avec les textures que nous avons installées. L'option suivante est un petit fixe pour les vêtements. Pourquoi pas? Cela ne devrait pas avoir d'impact sur les performances. Passons enfin au tertre des âmes de Dawnguard. Donc comme vous pouvez le voir, le SMIM White Bones se rapproche de l'option Vanilla tout en ajoutant quelques détails. Néanmoins, encore une fois, je ne trouve pas que la différence soit assez significative pour activer cette option. Ceci est totalement subjectif, comme je vous l'ai déjà expliqué, mais il s'agit toujours de préserver un rapport gain de qualité-performance à votre jeu. Donc, pour les corps des drogueurs, la version Vanilla utilise des modèles basse résolution pour ce qui est des corps. SMIM vous permet de remplacer ces modèles basse résolution par des modèles haute résolution. Il s'agit encore d'une option que je vous déconseille de prendre vu le gain de qualité par rapport à l'impact possible sur vos performances. Alors bien sûr, si vous ne preniez que cette option-là, cela aurait un impact négligeable sur vos performances, mais déjà les options que nous n'avons pas sélectionnées représentent une petite poignée de FPS, ce qui n'est pas négligeable selon la puissance de votre machine. Donc pour les drogueurs, nous avons installé des textures qui améliorent déjà un petit peu cela, et qui à mon sens sont largement suffisantes. Donc l'option suivante améliore les falaises dans les donjons, et là je dis pourquoi pas à l'option Snow Blending ici. Tout ce qui est petit équipement Dwemer a un rapport performance-amélioration qui est à mon sens un peu déséquilibré, donc je ne vais pas prendre cette option. En effet, la version de SMIM est bien plus jolie, mais posez-vous la question si vous hésitez à prendre cette option, est-ce quelque chose que vous allez remarquer? Ensuite, passons à tout ce qui est cordes dans les fermes et les petits villages. Je vous invite aussi à la prudence car il s'agit d'une amélioration de 200 000 polygones rien qu'à Rivebois, mais il s'agit du genre de choses que personnellement je remarque, donc je vais prendre l'option recommandée, donc l'option corde 3D No Fade, donc que vous pouvez voir d'une distance assez lointaine. Je prends cette option car je l'ai bien sûr personnellement testé et je n'ai pas remarqué de chute de performance. Néanmoins, si vous avez un doute, il vous suffit d'activer cette option et d'aller à Rivebois pour y jeter un coup d'œil et voir si votre framerate chute d'une manière un peu trop intense. Passons maintenant aux barrières. Alors, les barrières de Skyrim, c'est quelque chose d'assez horrible qui personnellement m'a choqué dès le début. Et il s'agit là d'une option qui, une fois que vous y avez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer. Afin de préserver les performances de votre jeu, je vous conseille de prendre des barrières light qui, à mon goût, sont largement suffisantes. En ce qui concerne la nourriture, je ne sélectionne pas cette option car je trouve qu'elle rend la nourriture un peu trop propre. Donc je préfère préserver les textures que nous avons déjà installées. Donc les tomates, encore une fois, je préfère l'option par défaut. Vous pouvez cocher bien sûr si vous préférez cette option, cela ne devrait pas avoir beaucoup d'impact sur vos performances. Tout ce qui est fourniture, ma foi, pourquoi pas. Pour les coffres, de même. Pour les chaises, vu leur nombre dans le jeu, pourquoi pas. Les textures des fournitures, à vous de voir ce que vous préférez. Personnellement, j'ai une préférence pour celle-ci, Smooth Skyrim HD, qui se rapproche un petit peu de Vanilla. En ce qui concerne les crochets, où dans le jeu sont suspendus lapins morts, etc., je considère encore une fois que les textures que nous avons installées suffisent bien.
Pour les aigles, généralement ils sont assez hauts dans le ciel et vous les voyez d'une manière assez distante, donc leur rajouter des vrais becs et des vrais yeux, ma foi, je ne trouve pas ça forcément très utile, à vous de voir, sachant que, comme d'habitude, une petite option plus une petite option plus une petite option peut affecter vos performances. Donc, tout ce qui est fourniture d'Earthfire, ma foi, pourquoi pas. Un fixe pour ce qui est des crânes. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons une séparation, car les textures sont étirées dans la version Vanilla. Donc, bon, pourquoi pas, cela ne devrait pas avoir une grande influence. En ce qui concerne les anneaux, vous pouvez multiplier par 5 le nombre de polygones. Néanmoins, les textures que nous avons déjà installées sont nettement plus détaillées que celles qui vous sont présentées, bien que n'améliorant bien sûr pas le nombre de triangles ou de polygones. Par rapport au temps passé à contempler des anneaux, cela est largement suffisant à mon goût. Les lanternes, pourquoi pas, d'autant plus qu'il y a un fixe mineur. Donc, pour tout ce qui est table, ici vous pouvez voir que l'amélioration est visible. Les lapins, très important les lapins. Je crois que rien que pour cela, ce mode est indispensable. Tout ce qui est marche, n'hésitez pas, hein, comme vous pouvez le voir, le diable se cache dans les détails. En ce qui concerne les pierres, je vous conseille de l'activer dans un premier temps, mais c'est une option à désactiver en priorité si vous constatez une baisse de performance trop importante. Idem pour les pierres des montagnes. Ici, il s'agit de l'amélioration des toits pour les cabanes. Vu le nombre de cabanes, je dis pourquoi pas, faites attention à la version que vous prenez, avec ou sans Dragonborn. Hein. Les restes de squelettes en 3D, donc ils sont en 2D dans la version Vanilla. Si vous avez la possibilité de les mettre en 3D, pourquoi pas. Tout ce qui est fonderie, je dis oui. En ce qui concerne les cordes ici, nous avons installé déjà une texture qui améliore cela, sans pour autant passer à 100 000 les polygones de la corde. Donc je vous déconseille d'activer cette option. En ce qui concerne les carafes, je trouve l'amélioration sympathique, bien qu'il s'agisse d'objets que vous ne remarquerez pas forcément, mais pour ma part, j'aime bien cette option, Bright and Brushed, mais ne soyons pas trop gourmands, prenons des textures dont la taille a été divisée en deux, donc quelle que soit votre préférence, je vous conseille de prendre des textures dont la taille a été diminuée. Ensuite viennent les Juniper Tree, donc les genévriers. Il me semble que c'est la traduction exacte. Pourquoi pas. Viennent aussi l'amélioration des arbres de la toundra, que je trouve assez sympa pour la prendre. Idem pour les portres de Blanche-Rive. En ce qui concerne les moulins, je vais conserver la version Vanilla, car n'oubliez pas que nous avons déjà installé un mode qui modifie la façon dont s'affichent les moulins à grande distance. Donc cela peut impacter sur vos performances. Ensuite, vous pouvez installer des textures qui font la moitié des textures normales, hein, ou des textures qui sont en 4K. Donc je vous conseille les textures normales, et pour ce faire, n'activez aucune option. Idem pour les textures en 4096, n'activez cette option que si vous avez une grosse machine ou envie de vous faire plaisir pour tester. Il faut maintenant cliquer sur Finish et faire bien attention à ce que vous allez faire. Donc dans mon cas, j'ai installé d'autres modes et je tiens à conserver les textures de ces autres modes dans certains cas. Donc je mets No to Mode pour cela, No to Mode pour cela. Pour Skyrim Flora Overhaul, je préfère conserver les textures de Skyrim Flora Overhaul, No to Mode. En ce qui concerne les villes, je préfère écraser les textures de 2K Texture qui nous servent de base pour des textures haute résolution. Donc je fais Yes to Mode. Pour Median Bound, je préfère conserver les textures de Median Bound. Donc je fais No to Mode. Et voici. SMIM est installé. Nous allons maintenant passer à plein de petits modes qui modifient une ou deux textures mais qui, mises bout à bout, améliorent grandement votre jeu. Commençons tout de suite par Vivid Lands Tundra Moss Revisited. Donc il s'agit ni plus ni moins qu'une modification de la texture de la mousse. Donc, comme vous
pouvez le voir dans ces copies d'écran, c'est ma foi assez réussi. Donc je vous conseille de prendre l'option RAID. Donc si vous avez vraiment une petite machine, prenez RAID 256, sinon prenez RAID 1024. Et n'oubliez pas dans les fichiers optionnels de prendre le patch pour SMIM. Pour le patch pour SMIM, faites aussi Download with Manager. Allez ensuite dans votre Nexus Mode Manager, activez le mode. Donc il va écraser certains fichiers de SMIM, faites Yes to Mode. Il va écraser certains fichiers de Skyrim Flora Overhaul, c'est normal, faites Yes to Mode. Et ensuite activez le patch. Faites non. Et faites Yes to Mode. Ensuite, passons à l'amélioration de la nuit de Skyrim. Donc pour avoir quelque chose d'un petit peu plus péchu et n'impactant vraiment pas beaucoup sur vos performances. Donc, allez dans Fichier. Prenez l'option Medium Star, je vous le conseille, mais à vous de voir. Les différentes options sont décrites dans les screenshots, donc à vous de voir. Pour ma part, Medium Star a ma préférence. Donc Download with Manager. Ensuite, activation du mode. Yes to Mode. Si cela vous est demandé. Vérifiez toujours dans les fichiers optionnels s'il y a des patchs pour différents modes que vous auriez installés. Ensuite, passons aux 2 lunes. Alors vous aurez l'occasion de prendre des textures 4K pour ces lunes, je vous le déconseille, car les textures 2K suffisent amplement à améliorer grandement l'aspect de ces lunes. Allez dans Fichier, faites sur les 2K ou 4K selon votre préférence, ou 1K si vous avez une petite machine, cela améliorera aussi les textures de base. Faites Download with Manager, activez le mode, et voici. Nous allons maintenant nous intéresser à la neige. Donc c'est simple, voici l'avant, voici l'après. Si vous ne voyez pas de différence, inutile d'installer ce mode. Allez dans Fichier, Download with Manager comme d'habitude et activez ce mode. Voici. On va passer maintenant à la glace. Donc, comme vous pouvez le voir, cela améliore grandement l'aspect de la glace. Faites néanmoins attention, c'est un des modes qui impacte le plus sur vos performances dans la série de modes que je vous présente maintenant. SMIM mis à part bien sûr. Faites Download with Manager sur le premier fichier. Et activez le mode. Donc vous aurez 2 options, avec et sans parallaxe. Je vous conseille dans un premier temps de prendre l'option avec parallaxe. Si vous vous baladez dans des régions avec beaucoup de glace et que vous constatez une baisse de framerate, vous pourrez toujours désactiver le mode et le réinstaller sans parallaxe. Donc suivant. Idem, je vous conseille de choisir les textures qui vous plaisent et de prendre 1K ou 2K selon vos préférences. Donc voici les différentes textures, un peu plus sombres. Pour ma part, la version classique me convient très bien. Ensuite, vous pouvez choisir le niveau de reflet, donc c'est selon les goûts. Personnellement, ma préférence va à la luminosité normale. Finish. Bien sûr, cela va remplacer des textures du pack 2K que nous avons installé. Donc Yes to Mode. Et OK. Maintenant, Vibrant Aurora. Donc certaines fois, vous aurez des aurores boréales dans le jeu. Cela les améliore tout en n'ayant aucun impact sur les performances. Donc pourquoi s'en priver? Encore une fois, vous voyez la copie d'écran. C'est selon votre goût. Si vous préférez celle de Vanilla, n'installez pas ce mode. Fichier. Download with Manager et activez le mode. Donc la version par défaut est très bien. Enfin, nous allons nous intéresser un petit peu au feu. Alors soyez prudent avec cette option, elle impacte aussi sur les performances. Mais vous voyez bien que le résultat vaut bien le coup. Allez dans Fichier. Je vous conseille de prendre la version Medium Resolution, qui est déjà très bien et beaucoup plus détaillée que la version Vanilla. Faites Download du Manager
et activer le mode comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises. Passons maintenant aux objets que vous pourrez trouver dans les ruines. Donc Ruin Clutter Improved. Donc comme vous pouvez le voir, cela améliore ces objets tout en étant compatible avec SMIM. Donc fichier, Download with Manager. Une fois téléchargé, activez donc le mode. Cela va mettre à jour certains éléments de SMIM, faites yes to mode. Je vais vous présenter maintenant un certain nombre de modes sans aucune subtilité d'installation. Donc à vous de faire Download with Manager et d'activer ces différents modes. Donc peau haute résolution, il s'agit d'améliorer l'aspect des peaux. Comme vous pouvez le voir, hein. Un mode totalement optionnel bien sûr. Faites Download with Manager et activez le mode. Ensuite, voici un mode pour améliorer spécifiquement l'aspect des vêtements. Donc voici l'aspect classique et voici l'aspect haute définition. Allez dans Fichier, Download with Manager et activez le mode. En ce qui concerne le papier, voici un mode l'améliorant, donc vous pouvez voir la différence avant-après. Encore une fois, il s'agit de tout petits modes améliorant de petits détails qui pourront faire la différence. Donc Download with Manager comme d'habitude. Donc tout ce qui est barrière Falmer, il est facile de voir que l'aspect vanilla est un petit peu flou. Comme d'habitude. Download with Manager. Et enfin le dernier, un complément à Skyrim Flora Overall qui améliore la texture de l'herbe sur le sol. File, Download with Manager. Maintenant, c'est à vous de jouer. Une fois que vous aurez installé tous ces modes, n'oubliez pas de passer un coup de boss ou de loot. Si vous avez des soucis de performance, voire des petites micro-saccades ou autres, je vous conseille de regarder la vidéo Dépanner et optimiser Skyrim numéro 4, traitant de configurator, performance monitor et texture optimiseur. Cette vidéo vous a présenté beaucoup de petits modes. Nous reviendrons lors de la prochaine vidéo sur l'amélioration graphique des modèles, donc des personnages de Skyrim, de leurs cheveux, de leur apparence physique, etc. N'oubliez pas qu'un pouce levé ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à partager la vidéo. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu et à bientôt. Ciao.